Un baobab peut stocker de l'eau pendant des mois. Cela lui permet de survivre aux longs épisodes de sécheresse. Et pendant des siècles, ces arbres surnommés les arbres de la vie ont joué un rôle clé dans les villages du littoral kenyan. Aujourd'hui, eux aussi sont en péril face au changement climatique, mais également face à l'exploitation commerciale du bois. L'année dernière, 8 baobabs tous vieux de plusieurs siècles ont été exportés en Géorgie. Ils ont été replantés dans un parc construit par l'ancien premier ministre géorgien. Comment peut-on déraciner un arbre vieux de plus de 200-300 ans et l'amener de cette manière? Quel est le message? Birua Hare Kiraga est né ici sur la côte à Kilifi. Il ne peut pas s'imaginer de vivre sans les baobabs. Les arbres les plus anciens sont particulièrement importants pour la communauté Mijikenda. Celui-ci est vieux de plus de 700 ans. Il a une valeur spirituelle pour la population locale. Si nous souffrons de sécheresse ou d'autres calamités, nous venons prier ici sous les baobabs de cette taille. C'est un symbole important pour nous. Il symbolise la foi. C'est un endroit où l'on peut communiquer avec Dieu. Nous avons réglé de nombreux problèmes sous ce baobab. Le défenseur de l'environnement Elfik Tossi se bat depuis des années pour assurer la survie de ces arbres centenaires. Le baobab est un arbre que d'autres pays appellent l'arbre de vie, en raison de son écorce qui a des vertus médicinales. Les feuilles sont utiles, la poudre est utile, tout ce qui se trouve sur cet arbre est utile. En plus, il a vécu pendant des siècles et des siècles, ce qui signifie qu'il est très sain et qu'il n'est pas génétiquement modifié. Elfik Tossi est choqué que ces arbres soient exportés, mais selon lui, le véritable problème vient des agriculteurs et des promoteurs locaux. Ils abattent les baobabs le long de la côte pour installer des champs ou édifier des constructions. Tossi sensibilise régulièrement les habitants autour de l'importance de ces arbres. Il stocke le dioxyde de carbone et alimente un grand nombre d'espèces. Les insectes et les chauves-souris se nourrissent de leurs fleurs, tandis que les singes mangent les fruits, d'où leur nom, pain de singe. Le fermier McDonald Munga ne savait rien de tout cela lorsqu'il a fait abattre plusieurs de ces arbres. Nous regrettons que le gouvernement ne nous ait rien dit. Il ne nous informe pas, en tant que propriétaire de baobab, de tous les éventails de ces arbres pour que nous puissions mieux comprendre. Selon sa taille, un arbre abattu peut rapporter l'équivalent de 500 000 €, une somme considérable pour un agriculteur local. Mais un arbre vivant peut rapporter bien plus à l'agriculteur. Ces fruits contiennent un grand nombre de vitamines et de minéraux. Il suffit de les transformer en poudre pour en faire un super aliment très demandé dans le monde entier. Les fruits sont également très appréciés au Kenya. Betty Kadzo Kalume est enseignante et les vend à la sauvette. Cela lui rapporte l'équivalent de 69 € par mois, un complément important à son salaire d'enseignante de 200 €. Il fournit de la nourriture et permet de gagner de l'argent. Je ne pense pas que le peu d'argent que l'on nous donne pour couper un arbre puisse être comparé aux avantages que nous en retirons. Elfik Tossi se rend également dans les écoles de Kilifi pour sensibiliser les jeunes aux bienfaits de ces arbres. Il leur explique leur importance pour l'écosystème local et leur montre comment les planter correctement. Nous voulons une communauté qui comprenne mieux l'environnement, consciente qu'elle peut vivre de ses activités environnementales. Et comme nous nous concentrons sur la plantation d'1 million d'arbres fruitiers dans 400 écoles du comté du Kilifi, nous voulons qu'à l'avenir, toutes les écoles du comté disposent d'un verger. Il s'agit d'un projet ambitieux que le militant poursuit avec détermination. Avec l'aide des écoliers, il a déjà planté plus de 200 000 arbres dans sa région.